Atlantique. Car, à y penser, c'est la question la plus évidente qui soit. Une quarantaine de pays ont conduit des politiques se revendiquant ou s'inspirant du marxisme et le bilan est partout désastreux. Il est donc parfaitement légitime. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on est en 2025. Le néolibéralisme est en crise absolue. Il a engendré, depuis 2008, 3 crises monstrueuses. Il est en train de sombrer dans la guerre. Il y a un chômage, des morts de masse aux États-Unis, des guerres en Ukraine dues à ça. Il y a une croissance nulle dans tous les pays occidentaux qui appliquent le néolibéralisme, le chômage qui augmente, une crise de sous-consommation, mais il y a des gars qui font des trucs pour promouvoir Sowell, Hayek, tu vois, en disant Marx s'est trompé. Tu vois, je veux dire, à la rigueur, que le gars il fasse des vidéos comme ça, bon, si on était en 92, tu vois, ça Oui, pourrait avoir oui, du sens. Mais là, tu sais, je veux dire, moi je peux prendre autant de vidéos du drame néolibéral partout dans le monde et des millions de morts qu'il est en train de faire, tu vois. Mais vraiment, c'est le niveau d'aliénation intellectuelle est ouf, quoi. Et puis attends, le mec te dit oui, la politique inspirée du marxisme a été partout désastreuse. En fait, déjà, il fait abstraction du fait que il y a une guerre, tu vois, il y a eu la guerre froide. Tu peux pas, comment ça s'appelle, analyser les pays du bloc socialiste indépendamment du fait qu'ils étaient dans une pression constante avec des mecs qui étaient plus ou moins prêts à appuyer sur le bouton atomique pour faire péter la planète si les gens commençaient à devenir trop socialistes. Tu vois, tu peux pas mettre ça en dehors de la réalité des choses. Faut quand même dire quelque chose, que ce soit l'URSS ou même la Chine aujourd'hui, c'est des pays qui ont vu leur productivité et le bien-être et la santé, les vaccinations, la fin des famines, tout ça, grâce à des systèmes qui se sont inspirés du marxisme et du socialisme, tu vois. Tu peux critiquer plein de choses. À la limite, il ferait une critique en disant la liberté d'expression en URSS et en Chine, c'est pas top. Je serais d'accord avec lui, tu vois. Mais faire une vidéo pour nous expliquer que le système productif soviétique qui est passé du Moyen-Âge à balancer des fusées sur la Lune et puis à développer l'arme atomique pour faire la guerre froide, ou alors nous expliquer que la Chine qui est passée d'un énorme empire, d'un énorme pays qui était soumis à l'impérialisme, à un pays qui est aujourd'hui peut-être le pays le plus puissant au monde au niveau économique, c'est quand même un peu ridicule, tu vois. C'est clair. Tu vois, il dirait, ouais, en Chine, les opposants politiques, et ça, je suis d'accord avec lui, tu vois, à la limite, on pourrait en parler, mais nous expliquer Oui. que le système productif en Chine, il n'a pas fonctionné, ou en Union soviétique, c'est ridicule. Ouais. Et après, on peut faire une critique bah, je veux dire, moi, je n'aime pas trop non plus, tu sais, la logique de c'est pas le vrai socialisme, c'est pas le vrai Ah, communisme. moi non plus, non plus. Tu vois, C'est le vrai socialisme, mais à refaire, on aurait refait la même chose. ouais, Je voilà, rajoute, non, non, mais non, non, mais c'est une, c'est pas l'un ou l'autre, mais on doit avoir un esprit c'est critique. c'est une expérience de. C'est une expérience. En fait, ça veut rien dire. C'est comme si on disait, par exemple, c'est pas le vrai capitalisme. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une expérience d'une économie plus socialisée que l'économie occidentale plus libérale. Voilà, c'est ça. Euh, et il n'y a pas de bon, de mauvais. Mais d'ailleurs, tu Et puis remarqueras il y a que. des phases, attends, l'Union soviétique rentre en crise quand même à la fin de Ouais, l'Union non, mais ce soviétique. que je veux dire, Mais c'est par que. contre, entre les années 30 et les années 50, on peut pas nier qu'il y a un développement de la production Oui. soviétique, tu vois. Par contre, on Et, peut se dire, oui, dans les années 80, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a même abouti comment ça s'appelle, à Tchernobyl. Enfin, je veux dire, il y a eu des exactement. problèmes quand même, tu vois, de production en Union soviétique, faut pas le nier. Mais voilà, mais en plus, comme tu dis, il faut voir les phases, comment elles se sont développées, qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a fait émerger de négatif, par exemple, voilà. Mais c'est drôle parce que ces gens-là reprochent aux communistes de dire c'est pas le vrai communisme, mais alors que les néolibéraux passent leur temps à dire tout le temps mais c'est pas le vrai libéralisme, tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, c'est ça, c'est trop socialiste, on est dans le tu vois, marxisme, voilà. il y a le Donc, fisc quand même. ils ont exactement la même pensée idéaliste quand ils analysent les choses concrètes, c'est-à-dire que ils ne, bah, ce que fait Marx, quoi, ils n'arrivent pas à faire ce que fait Marx, de s'élever de l'abstrait au concret, voilà, et d'avoir ce retour permanent. Eux, ils restent dans l'abstrait, ils disent,
dans mon abstraction, j'ai rien retrouvé dans le concret qui ressemble à ça. Bah non, spoiler alerte, ça n'arrivera pas parce que c'est un processus du passage de l'abstrait au concret. On crée pas des choses abstraites pour ensuite essayer de les trouver dans la nature. Ça nous sert à comprendre certains aspects de la nature, quoi. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr.